Alors, on va parler de la présence des femmes dans le milieu du sport. D'abord, je vais poser une première question à notre invitée, Madame Fadiga, puisque vous êtes aujourd'hui donc directrice exécutive à la Confédération africaine de handball. Est-ce que vous avez eu des difficultés pour accéder à ce poste? Si oui, lesquelles? Non, des difficultés à proprement parler, non. Non, parce que vous savez, je sors du milieu du sport. Là-bas, c'est la constante adversité. Donc, je n'ai pas eu de barrière, non. Pas de difficultés particulières. C'est vrai que les gens, quand une femme accède à un haut poste de responsabilité, il y a quelques appréhensions parce que dans la tête encore du citoyen lambda, la femme, c'est le sexe faible, la femme, c'est la douceur, elle ne pourra pas tenir. Mais je pense que je n'ai pas eu de problème. D'accord. Bon, ça reste quand même des stéréotypes, des idées préconçues qu'on a sur les femmes. Mais le constat est qu'il y a quand même toujours très peu de femmes dans le sport, dans la gestion du sport en Côte d'Ivoire. Pourquoi, Roger Stéphane? Pourquoi? Est-ce que je peux le dire? Mais je pense que c'est une situation générale en ce qui concerne les femmes. Et le sport, naturellement, n'y échappe pas. Pendant longtemps, le sport a été une affaire d'hommes, un cercle un peu macho, réservé à des hommes. Les femmes ont été longtemps exclues, plus ou moins, dans les pôles de décision. Quand on parcourt un peu le monde entier, c'est progressivement que les femmes ont gagné leur galon en ayant les premières grandes championnes. Et puis aujourd'hui, par exemple, des disciplines comme le football féminin a fait un boom dans le monde entier. Aux États-Unis, ce sont des véritables stars. Elles réclament d'ailleurs une égalité avec les hommes en tête de traitement salarial. C'est le même combat du côté de la Norvège. Oui, c'est vrai, c'est une situation d'injustice qui a perduré pendant longtemps parce qu'il y a eu cette discrimination au niveau du sexe. L'homme a toujours été considéré comme le sexe fort et la femme le sexe faible. Donc ça s'est vécu dans le sport. Mais je pense qu'avec l'évolution des choses, les lignes sont en train de bouger et progressivement, les femmes sont en train de monter en puissance et pour le bonheur du sport, de façon générale. Yellow. Oui, les femmes montent en puissance, mais généralement, mondialement. Mais en Afrique et en Côte d'Ivoire, je pense que c'est plus un problème culturel. Parce qu'on a confiné les femmes à la cuisine, au foyer, bien que cela ne soit pas mal. Mais par rapport à la carrière de la femme, on s'est dit que la femme, c'est carrément à la maison, derrière les fourneaux. Et le garçon doit aller à l'école pour suivre ses études, être dans les pôles de décision, être cadre par rapport à la femme qui doit rester à la maison. Donc déjà, c'est un problème carrément culturel d'abord avant de parler d'autres choses pour moi. Est-ce que vous avez le sentiment que les femmes sont moins valorisées dans le milieu du sport? Ben non, je pense que les choses sont en train de changer. Quand on prend l'administration publique au niveau du ministère des Sports, les femmes sont je pense, à 6 à 7 postes de responsabilité. Nous avons eu Mariam Koné, Madame Yoda, qui est DG de l'ONS. C'est la première dame depuis l'histoire de la Côte d'Ivoire qui est DG d'une institution aussi importante comme l'ONS. Oui. Nous avons à la tête du sport, à la tête des sports de masse, une dame. Nous avons au secrétariat général du Comité national olympique de Côte d'Ivoire, une dame. Je pense que les femmes sont en train, petit à petit, en train de sortir la tête, je pense. Non, je dis, c'est pas juste de croire que les femmes sont moins qualifiées que les hommes. Je pense que c'est un canard qu'il faut abattre très, très rapidement parce que les femmes, elles sont intelligentes, elles sont brillantes, souvent même mieux, de meilleurs gestionnaires que des hommes. On le dit très souvent, on entend ça. Elles sont plus honnêtes dans leur façon d'être, plus rigoureuses aussi. Et puis souvent, les femmes sont dures. Les femmes, là, vous êtes vraiment très, très durs souvent. Quand tu vois les femmes derrière les guichets, on s'en plaint très souvent. Oui, mais ça veut dire que les femmes ont de la qualité. Au plan local, par exemple, Ginette Rose, elle a été pendant longtemps la présidente d'Issiawazi, ce club de football. Bossiamba, que vous connaissez bien, à une certaine époque, a été présidente de la Fédération ivoirienne de handball. Berthe Adou a été présidente de la commission de football féminin à la Fédération ivoirienne de football. Comme Ezoa Christine, qui a été notre invitée, qui est présidente de Mossou FC et qui a été présidente de la commission de football à la Fédération ivoirienne de football. Et je n'oublierai pas Kadi Angelbert, cette grande dame au niveau de l'automobile. Oui, les femmes ont de la qualité. Elles ont démontré quand elles étaient athlètes, à l'image de Namamama Fadiga Nadej qui est là avec nous, et puis également dans la gestion des fédérations. Donc, je pense que oui, c'est faux de dire que les femmes n'ont pas du mérite. Elles ont de la qualité. Alors, attendez, je vais lui remettre un petit brassard parce que c'est tellement rare de l'entendre faire des compliments sur la dame que vraiment on ne va pas bouder notre plaisir. Je ne vais pas dire ce qui n'est pas juste. C'est pas tout à fait
juste de faire ce faux procès aux femmes, elles ont démontré qu'elles ont de la qualité. Merci. Madame Fadiga, vous vouliez intervenir? Oui, enfin, je voulais souligner que nous avons, c'est vrai, des femmes compétentes, mais qui ont besoin d'être boostées. Parce que la femme ne peut pas être le frein à son propre épanouissement. Parce que les femmes se cachent, comme elle a dit, Yellow l'a dit tout à l'heure, les femmes pensent qu'elles sont en arrière-plan, elles sont toujours obligées d'être derrière l'homme, alors qu'on a des femmes vaillantes, des femmes compétentes. Et je le dis toujours dans mes différentes interventions, la femme ne doit pas être portée à un poste décisionnel parce qu'elle est femme. Non, parce qu'elle est compétente. OK. Parce qu'elle est compétente, parce qu'elle a de la valeur et tout ça. Elle doit, puisque les femmes aujourd'hui, on parle de 50-50, en matière d'égalité, on parle de 50-50. Ouais. Donc la femme, quand elle est compétente, elle peut mieux gérer. Il y a une étude qui a été faite en France dans les années 90 et à la fin de cette étude-là, il est ressorti que quand on confie un poste de haute responsabilité à une dame, la production est active. Donc, voilà, je pense que les femmes ont leur place dans la gestion du sport. Est-ce qu'il faut des qualifications particulières pour accéder à un poste au sein de la gestion du sport en Côte d'Ivoire ou pas? Ben, je pense qu'il faut faire quand même un minimum de formation en gestion administrative, en gestion du sport, parce que c'est un élément qui est très important. Tu ne peux pas sortir de nulle part et venir gérer le sport. Il faut savoir de quoi tu parles, il faut faire un minimum de formation. Il y a beaucoup de formations organisées par le Comité national olympique présidé par le général Lassana Palinfo. Nous avons des formations en leadership féminin, nous avons des formations en administration du sport, nous avons des directeurs de cours. Moi-même, je suis directeur de cours. La secrétaire générale du Comité national olympique de Côte d'Ivoire est directeur de cours en administration du sport. Je pense qu'il y a des opportunités qui nous sont offertes et il faut que les femmes puissent être boostées, il faut qu'elles puissent s'intéresser à ces formations et pour pouvoir demain prétendre à gérer une fédération ou une organisation sportive. Oui, mais la vraie solution est là. Elle est là parce que il ne faut pas que les femmes croient que ça va être des cadeaux qu'on va leur faire et que cela va leur octroyer comme un trophée. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut que les femmes elles-mêmes prennent leurs responsabilités. Là, sur les générations que nous avons en ce moment, nous entendons beaucoup Muller Aouré à l'athlétisme. Nous entendons José-Marie Talou, Ruth Bagbi au taekwondo, Marie-Josée Talou à l'athlétisme. Mais il serait bien que ces jeunes dames-là, dès maintenant, qu'elles se donnent un profil. Parce qu'après, c'est elles qui doivent prendre la responsabilité de leurs différentes disciplines. Aujourd'hui, c'est des grandes championnes qui glandent les lauriers pour le pays. Ce serait bien que dans 10 ans, dans 15 ans, on les voit à la tête des disciplines sportives qu'elles ont pratiquées. Mais ça, ce n'est pas un cadeau que les hommes vont leur offrir ou que la société va leur offrir. C'est à elles d'aller se battre, d'aller se former pour pouvoir être des patronnes, des femmes de décision un peu plus tard. Donc la balle est véritablement dans le camp des femmes. La balle est dans notre camp. Mais quand vous dites que ce n'est pas un cadeau qu'on va nous faire, non, il ne faudrait pas employer le terme cadeau parce que tout à l'heure, Mme Fadiga disait que quand on a un poste de responsabilité, c'est parce qu'on le mérite. Déjà, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une faveur parce qu'on est femme. Non, il n'y a pas besoin de mettre un point sur le sexe de la personne, dire non, c'est parce qu'elle appartient à la gente féminine qu'elle a accédé à ce poste-là. On ne nous fait pas de favoritisme. Je pense bien même que les femmes travaillent 2 fois plus pour arriver même au poste que les hommes ont. Parce qu'on demande à la femme d'être plus productive que les hommes. Elle a plus à prouver pour s'affirmer dans son domaine. Donc, ce n'est pas un cadeau qu'on fait à la femme. Je pense qu'elle travaille plus même que l'homme. Moi, pour résumer, allez-y. Non, je voudrais dire que c'est vrai que ce n'est pas un cadeau qu'on nous fera, mais vous êtes d'accord avec moi que quand une femme a un poste de responsabilité, il faut qu'elle travaille 2 fois plus que l'homme. Elle travaille 2 fois plus. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais... Exactement. Donc, je laisse. Oui, moi, pour résumer ce petit paragraphe que nous avons abordé, la porte n'est pas totalement fermée aux femmes. D'abord, pour moi, il faut d'abord aimer le sport, il faut s'intéresser. Elle a parlé d'apprendre. Oui, il faut apprendre le sport, il faut apprendre le management. Après, elles ont les places, c'est du 50-50. Je pense que c'est dans la détermination, dans l'envie. Est-ce qu'on a envie de diriger? Est-ce qu'on a envie d'apporter quelque chose de nouveau à notre discipline? C'est là qu'on prend conscience. Donc, je vais dire, pour emprunter un peu l'expression de Roger Stéphane, l'un mis dans l'autre, elles ont leur place, elles vont aller chercher, on ne va pas leur donner, mais tout simplement... Quand même. Non, elles ont du vécu, tout simplement. Alors, tout à l'heure, Mme Fadiga parlait de formation et que tout le monde ne pouvait pas peut-être se lever comme ça et aller diriger une instance sportive et tout. Mais on parlait aussi de reconversion. Est-ce que c'est parce que vous aviez été joueuse de handball que vous êtes partie directement dans les grandes instances du handball ou bien c'est parce que vous aviez l'amour même déjà de diriger le handball?
Alors, il faut dire que j'ai eu une très belle opportunité, c'est vrai, mais tout est une question de vision. Quand j'étais au lycée, moi, je voulais être journaliste ou professeur d'anglais, journaliste ou professeur d'anglais. Alors, donc, quand j'ai fini mes études, je me suis dirigée vers le métier de la communication. Le métier de la communication. Ensuite, je suis entrée au Comité national olympique où, grâce au général Palinfo, j'ai pu faire une formation en management des organisations sportives. Oui. Quand vous avez ce diplôme de management des organisations sportives, vous pouvez prétendre gérer une institution sportive, soit locale, soit régionale, soit internationale. Donc, c'est comme ça que la perche m'a été tendue et le président de la Confédération africaine de handball qui m'a tendu la perche a voulu que je vienne gérer le. Donc, à votre talent, vous avez ajouté la formation. La formation, c'est très important. Il faut la formation. Parce que ce n'est pas parce que tu es athlète ou ancien athlète que tout va t'être donné. Il faut quand même un minimum de formation. Exactement. On a une réaction sur le net. Sur le net, Joseph Loué, pour avoir plus de place, il faut qu'elle... Non, on a Yves celle Innocent. de Yves Innocent à Gogo. Innocent, À Gogo. une place... ça se mérite, comme de la manière les feuilles de composition sont corrigées à l'école avec le même barème. On ne dit pas oui comme c'est une fille, les critères vont changer tout simplement. Donc, pour lui, si je dois résumer, c'est dit, il faut mériter. Absolument. Tout simplement. Je veux dire, l'un des problèmes de nos anciennes championnes aussi, peut-être Namaba Fadiga va me contredire ou confirmer, c'est la vie de couple. Quand elles sont athlètes, elles sont jeunes, belles dames, sans vie de couple, etc. Et puis après, quand arrivent les mariages et les naissances des enfants, ça les plombe plus ou moins, ça annule toute leur passion par rapport à l'activité qu'elles menaient avant. Et puis on se consacre entièrement à sa famille, à son foyer, à ses enfants. Est-ce que ça aussi, c'est un élément qui, par moment, plombe un peu les reconversions, bien les carrières après sport de nos grands champions? Oui, je pense que tout est une question d'organisation et tout est une question d'amour pour ce qu'on fait. Parce que moi, je suis mariée, j'ai des enfants, mais quand même, je gère quand même une administration sportive. Je pense que tout est une question de vision, tout est une question d'organisation au sein même de la famille. Voilà. D'accord. Alors, dans le traitement salarial, parce que c'est quand même un point important, est-ce que les femmes doivent revendiquer les mêmes salaires que les hommes dans le milieu sportif? Ben, je pense que si on a les mêmes qualifications, normalement, il n'y a pas de raison que la femme soit sous-payée. Si on a les mêmes qualifications, disons que tu as un diplôme d'ingénieur et l'homme a un diplôme d'ingénieur, au même poste de responsabilité, c'est le même salaire. Je pense qu'il n'y a pas à revendiquer quoi que ce soit. Maintenant, dans les faits, voilà. Aujourd'hui, est-ce que les salaires sont égaux? Moi, je pense oui. Oui, dans l'administration où je suis, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Je pense que les salaires sont payés en fonction de la qualification. Je dis les époques ont changé et les choses se normalisent de plus en plus. Et d'ailleurs, je pense que dans les mois et les années à venir, ça va être le grand combat des grands athlètes. Ça a commencé avec la Norvégienne, la footballeuse norvégienne Edenberg, c'est bien ça? Ada. Qui mène un combat pour qu'il y ait une égalité entre le traitement des footballeuses norvégiennes et des footballeurs norvégiens. Ensuite, le combat a été repris depuis bien longtemps maintenant par les footballeuses américaines avec Rapinoe, qui souhaite également qu'il ait le même traitement salarial, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc, je crois que c'est un combat qui a été repris maintenant par les grands champions et qui, à mon avis, sur les prochaines années, les prochains mois, va être le combat qui va être mené par toutes les grandes championnes et toutes les grandes fédérations. Donc, en la vérité, le débat ne se pose pas, le problème ne se pose pas. Ne dit-on pas que travail égal, salaire égal, compétence égale, salaire égal. Donc, les femmes sont compétentes, les femmes ont de la valeur, elles l'ont démontré à plusieurs reprises. Il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'il y ait de la discrimination au niveau du traitement salarial, mais je pense que c'est des choses qui vont se corriger, qui ont déjà, une chose qui a déjà fait un très grand pas, mais qui va se corriger davantage pour le grand bonheur de nos dames. D'accord, très bien. Alors, on avait posé une question sur la page Facebook de la 3. Faut-il accorder plus de place aux femmes dans les institutions sportives? Eh bien, vous avez voté donc oui à 71%, non à 29%. Vous avez vu, comme quoi les femmes ont leur place. Les femmes ont tout à fait leur place. Yellow, vous êtes contente, non? Ça vous rassure? Oui, mais j'ai une petite question. Vous nous avez mis en minorité sur le plateau. J'ai une question pour Mme Fadiga. Allez, rapidement. On parlait de la maille salariale. Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes
à la tête de cette institution-là que les salaires sont égaux, parce que les fédérations qu'il citait tout à l'heure, c'est que des hommes qui sont là-bas. Et là-bas, on privilégie les hommes. Est-ce que ce n'est pas votre présence qui influence aussi Alors, il faut faire la part des choses. Moi, je suis dans une administration. Peut-être que le problème pourrait se poser au niveau des athlètes, parce que c'est sûr que s'il y a des athlètes, il y a une équipe de football féminin et une équipe de football au niveau des hommes. Les deux équipes partent en compétition, remportent des trophées, c'est sûr que, je suis sûre, peut-être pas à 100%, je suis sûre que les récompenses ne seront pas les mêmes. Sauf que dans des cas, des femmes ont gagné plus de trophées, mais elles sont payées moins que les hommes. Voilà, ça pourrait se passer au niveau des athlètes, mais au niveau de l'administration, je pense qu'on entre dans une administration en fonction de sa qualification. C'est bien ça. D'accord, très bien. Alors, Madame Fadiga, on a une petite surprise pour vous. Hein? Ah oui? Déjà, vous savez, donc la 3, c'est une chaîne où on parle sport et musique. Et on aimerait savoir quel genre de musique vous aimez. Écoutez. La musique ivoirienne. Ouais. Tout genre, la musique ivoirienne.